wear my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. Alors pour commencer, je voudrais m'excuser parce qu'il y a plusieurs youtubeuses qui m'ont tagué et je suis super en retard pour leur répondre. Donc du coup, ben voilà, c'est pour ça que je voulais m'excuser auprès d'elles, mais ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas encore quand, mais je vais répondre à tous les tags. Parce que en plus d'être super en retard, notre cher ami YouTube, je ne sais pas pourquoi, parfois ben, il me décoche, on va dire ça comme ça, il me décoche les notifications et parfois même il me désabonne de certaines chaînes. Je ne sais pas si vous avez ça aussi, mais moi de temps en temps ça m'arrive. Pour toutes celles qui m'ont tagué, ne vous inquiétez pas, hein, je ferai les vidéos. Peut-être pas tout de suite, hein, mais elles seront faites, ça c'est promis. Je vais répondre au tag qui avait été lancé par Soso et ses passe-temps. Et j'ai moi été taguée par Kikou et le Diamond Painting. Donc le tag s'intitule ça ou ça. Et donc je répondrai à ce tag tout en diamantant ma petite toile Winnie et ses acolytes qui est un cadeau de naissance. Donc voilà, je vais commencer par allumer ma tablette. Donc voilà hein, mes petits objets préférés. Donc ma petite barquette de 3D art et réel. Le bouchon, on dirait qu'il ne tient plus, mais en fait si, hein, c'est juste un peu, il ne tombe pas. Donc ça, ma barquette avec uniquement des rainures et alors mon stylet que j'avais eu en cadeau par la boutique Catirde. Voilà. Donc on va prendre du P et ensuite je vais répondre à la première question. Il y a une saleté là qui ça ne me plaît pas. Hop, le P. Donc c'est du ah oui, avec le washi tape, j'aurais dû regarder de l'autre côté, du 24. Donc voilà, donc cadeau de naissance hein, pour un petit garçon qui s'appelle Mathia. Tout mignon, le petit garçon. J'ai eu l'occasion de voir des photos, il est trop beau. Et donc, voilà, on va commencer à diamanter et à répondre aux questions. Donc, première question. DP ou point de croix? Alors, DP ou point de croix? Alors, je fais les deux. Mais plus le temps passe, et plus je me laisse envahir par la passion du point de croix. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais depuis que j'ai repris le point de croix, eh ben, je sais pas. J'adore ça. Donc, je fais encore du DP, hein, mais c'est vrai que le point de croix prend de plus en plus de place dans ma vie, au détriment de mes DP. Mais je ne les ai pas abandonnés, hein, je continue quand même. Voilà donc pour la première question. Alors, désolé pour le bruit derrière, j'ai ma machine qui tourne. Et ensuite, la question 2. Alors, train ou avion? Alors, désolé mon chéri. Mon chéri qui travaille à la SNCB. Donc, ce qui est la SNCF, hein, donc pour les Français, mais donc chez nous, c'est SNCB en Belgique. Désolé mon chéri. Je préfère l'avion. Quand même, parce que d'abord c'est plus rapide hein. Et puis je pense que c'est aussi plus confortable. Bon, maintenant j'ai jamais fait des longs voyages en train, donc je sais pas dire s'il y a des comment on dit, des wagons spéciaux confortables, etc. Mais donc de par mon expérience, voilà, l'avion pour sa rapidité et son confort. Donc troisième question, crêpes ou gaufres? Moi, je suis totalement de la team crêpe. Je préfère ça. Pourquoi? Je ne sais pas trop expliquer. Hein. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. C'est plus rapide aussi à préparer des crêpes que des gaufres. Enfin, surtout pour la cuisson.
Mais au goût, je préfère franchement la crêpe que la gaufre. Voilà. Je ne sais pas trop répondre. C'est un peu compliqué comme question. J'arrive pas. J'aime les crêpes, aussi bien agrémentées de choses sucrées que les crêpes salées, que j'ai découvert grâce à mes copines françaises. Parce qu'avant, je ne connaissais pas. Mais voilà. J'aime aussi les gaufres. Mais ma préférence va quand même aux crêpes. Il n'y a pas de... Il n'y a pas photo. Pas photo du tout. Voilà, voilà. Donc, pour la question 5. Foot ou rugby? Alors là, c'est clair et net, aucun des deux. Je déteste regarder le sport à la télé. Je n'aime pas non plus aller voir... enfin, oui, une fois de temps en temps pour aller supporter quelqu'un qu'on connaît. Voilà. Il faut savoir que mon chéri jouait au foot. Quand je l'ai rencontré, il jouait au foot depuis son adolescence. Et donc, 2 fois par semaine, il allait aux entraînements. Donc, et de là, comme il travaillait la nuit, il repartait directement. Du foot, il repartait au travail. Et le week-end, le dimanche, il passait toute l'après-midi là-bas jusqu'à vers 18 h pour les matchs. Alors, je l'ai bien accompagné une fois ou deux. Au départ, j'y allais même tout le temps. Mais après, il y a eu les enfants. Voilà, ça n'a plus été possible d'aller avec lui. Après, quand Mathias a eu 5 ans et les filles 3 ans, ben, il a arrêté. Il a arrêté parce que ben, il vieillissait, hein, donc ça devenait difficile pour lui. Donc, il a arrêté le foot à ce moment-là. Et je dois vous dire que j'étais bien contente. Voilà, voilà. Mais ça, il peut regarder ma vidéo. De toute façon, il le sait. Hein, je lui ai assez répété à ce moment-là. Donc, il connaît mon point de vue là-dessus. Donc, question 6. Gâteau ou tarte? Alors, gâteau. Gâteau ou tarte? Je ne sais pas en France si c'est pareil que nous, mais je crois que en France, les gâteaux, c'est tout ce qui est biscuits, etc., si je ne me trompe pas. Alors que chez nous, gâteaux, ce sont des gâteaux, ce sont des cakes, par exemple. Et les tartes, eh bien, ce sont des pâtisseries, enfin comme des gâteaux, mais plus plats et avec garnis de ce qu'on veut, de sucre, de fruits, etc. Donc, si on considère que les gâteaux sont des biscuits, eh bien, je préfère les tartes. Et si on considère que les gâteaux sont, comme en Belgique, des cakes ou autres gâteaux, hein, gâteaux au chocolat, etc., eh bien, alors à ce moment-là, je préfère les gâteaux. Mais comme je suis une grande gourmande, tout me va. On va dire ça comme ça, tout me va. Je mange de tout. Et d'ailleurs, ici, tous les dimanches, on a notre petit rituel. Hein. On passe à la boulangerie. Enfin, c'est surtout mon mari qui va les chercher, en général. Et on prend une petite pâtisserie, un merveilleux, un éclair au chocolat, etc. Donc ça, c'est notre petit rituel du dimanche. Et qui ravit les enfants, bien entendu. Donc, ensuite, pour la question numéro 7. Appel ou texto? Eh bien là, c'est un peu mitigé, je vais dire, pour cette question. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc, entre l'appel et le texto, je préfère l'appel parce que c'est plus facile. On peut s'expliquer comme on veut. Et parfois, dans les messages écrits, il peut y avoir des quiproquos. On peut parfois ne pas comprendre le sens que le message voulait donner au départ. Donc, l'appel, j'aime bien. Et par contre, une chose que j'aime pas beaucoup, c'est les messages vocaux. Donc, pas les messages quand on a raté un appel. Hein. Ça, non, forcément.
c'est bien pratique, mais les messages vocaux sur Messenger, pour la simple raison que lorsqu'on est au boulot, ou alors un rendez-vous médical, hein, il y a plein de situations, on ne peut pas forcément écouter le message tout de suite pour y répondre. Et parfois, la personne qui nous laisse ce message aimerait bien qu'on lui réponde tout de suite. Et c'est pas possible. Donc, on lui répond, je sais pas, parfois plus longtemps après. Donc, c'est pas très pratique, je trouve. Par contre, dans ces situations-là, bah, forcément, je préfère le texto. Donc, il y a du pour et il y a du contre, selon moi. Donc, non, j'en ai encore besoin. Beaucoup de blanc, hein. Il reste quasi que ça. Donc, voilà pour cette question, hein, au niveau des appels et des messages. Et on va pouvoir passer, du coup, à la question 8. Talons ou chaussures plates? Alors, pour moi, j'aimerais tellement pouvoir mettre des talons. Mais malheureusement, j'ai les pieds plats. Et du coup, quand je mets des talons, eh bien, j'ai d'horribles crampes dans la plante du pied. Donc, c'est pas possible pour moi. Par contre, les talons compensés, il n'y a pas de souci. Donc, vu que je suis petite, heureusement que les talons compensés existent. Sinon, ben, je serais toujours à plat. Voilà. Donc, quand je dis petite, c'est quand même que je ne fais qu'1,54 m. C'est pas vraiment très, très grand. Hein. Donc, voilà, vive les talons compensés pour moi. Alors, ensuite, la question, je ne sais plus, la question 9. Tente ou camping-car? Je sais qu'étant petite, moi personnellement, je m'en souviens plus. On faisait du camping dans une tente avec mes parents. Malheureusement, j'en ai aucun souvenir. Hein. Mais maintenant, je dirais plutôt camping-car parce que j'aime quand même bien mon petit confort, un minimum quoi. Voilà, être à l'abri des petites bébêtes qui rampent, par exemple. Ça, quand il fait pas trop bon, avoir un peu plus de chaleur que dans une tente, ça aussi. Voilà, donc pour le confort, bien, je dirais camping-car pour moi. Donc, on va passer à la question, je ne me souviens plus, il faut que je regarde. Question 10, travail en équipe ou seul? Alors, moi, donc, à la base, je suis infirmière, mais ma santé ne me permet plus de faire ce travail-là. Donc, j'ai fait une formation en secrétariat médical et maintenant, ben, je suis secrétaire en imagerie médicale. Et à 100%, moi, je suis pour le travail en équipe. Je ne me vois vraiment pas travailler toute seule dans un bureau avec personne autour de moi. J'aime discuter, j'aime quand le temps le permet, hein, forcément pas au détriment du travail. Mais voilà, moi, j'ai besoin de voir des gens. Je suis quelqu'un de très sociable, mais j'ai également besoin de voir des patients. Donc, quand j'ai arrêté d'exercer ma profession d'infirmière, j'avais très peur de me retrouver dans un bureau, même accompagnée de collègues, parce que le contact avec le patient, c'est quelque chose d'important pour moi. Et je me vois vraiment pas, travailler sans avoir de contact avec eux et sans collègues, quoi. Vraiment, le travail en équipe, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important pour moi. Donc, voilà pour cette question. Oups, j'ai mon diamant qui ne veut pas se mettre où il faut. Pas grave. Je l'ai fait glisser. Hop, voilà, voilà. J'adore cette toile. Elle est facile à faire et elle est trop belle. J'espère qu'elle fera plaisir aux parents parce que pour le moment, Mathia, il est tout petit encore. Mais j'espère que ça fera plaisir à ses parents et plus tard à Mathia. Hein. Donc voilà, voilà pour la question 10. On passe à la question 11. Été ou hiver? Été. Ouais, l'été.
pour moi, c'est l'été. Bien que en hiver, les paysages enneigés, etc., c'est très beau. Mais le froid, c'est très peu pour moi. Il me faut de la chaleur. Donc, sans hésiter, pour moi, ma saison préférée, c'est l'été. Voilà pour la question 10. Non, la question 11. Alors, question 12. Est-ce que je suis plutôt bleu ou vert? J'aurais envie de dire ni l'un ni l'autre. Parce que moi, si vous me suivez depuis un moment, vous devez savoir que ma couleur préférée, c'est le mauve, le violet, le lilas, tout ce qui tourne autour du mauve, du violet. Donc, je dirais, allez, pour me faire pardonner par mon mari, hein, pour préférer l'avion et pour ne pas aimer le sport, eh bien, je vais dire le vert, parce que c'est la couleur préférée de mon mari. Voilà. Donc, on va passer directement à la question 13. Chat ou chien? Eh bien, là aussi, je ne vais pas pouvoir répondre. Je ne vais pas pouvoir choisir. Donc, moi, j'adore les chiens et les chats. D'ailleurs, à la maison, j'ai 4 chiens. J'en avais 5, mais au mois de janvier, notre petite Lilou, mon petit Carlin, nous a quittés. Donc, j'ai 3 bulldogs français et un petit Yorkshire de 12 ans de Yorkshire déjà. Les autres sont plus jeunes. Et j'ai également 10 chats. Ouais, 10, vous avez bien entendu, 10. Il y a des gens qui me critiquent. Hein. Oui, tu prends ton animal, nanani, nanana. Ouais, je m'en fiche, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Hein, je les nourris. Ils sont en ordre de vaccin. Ils sont bien. Eh bien, voilà, c'est moi qui décide. D'ailleurs, quand notre petite Lilou nous a quittés hein, à l'âge de 11 ans, la chose, comment dire, la chose que j'avais le plus peur, et ça s'est avéré vrai, c'est que les gens me disent oui, mais voilà, c'est triste, hein, mais il faut pas en reprendre. Hein. Ben, écoutez, j'ai envie de leur dire, ça va, la situation est assez difficile comme ça. Pourquoi en rajouter? On a déjà assez de peine. Puis de toute façon, comme je le disais précédemment, on fait ce qu'on veut. Là, il n'est pas à l'ordre du jour que je reprenne un chien. Alors là, pas du tout. Pour le moment, en tout cas, non. Je ne remplace pas mes animaux comme on remplace un objet. Et puis, voilà. J'ai plus... Voilà. Et puis, voilà, quoi. Bon, allez, on va continuer. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Question 14, pardon. Basket ou bottes? Basket ou bottes? Bien que les bottes soient plus élégantes, je dirais basket. C'est confortable. C'est pas trop bon pour mes pieds plats, mais je vais dire, c'est dans ça que je me sens le mieux. Et puis ils en font de belles, hein, des baskets. Hein. Faut dire ce qui est. On a des jolies baskets maintenant et on a le choix. Donc voilà pour cette question. Moi, team basket. Ensuite, 15, question 15. Campagne ou ville? Campagne pour moi. Bien que je travaille en ville, la campagne c'est bien. D'ailleurs, quand je prendrai ma retraite, dans très longtemps, eh bien, j'espère pouvoir déménager et vraiment aller habiter à la campagne. Avec mes chiens et mes chats. Voilà. Mon rêve, ça a toujours été d'habiter une ferme, une petite ferme, où je pourrais avoir plein de chats. Parce que j'ai une petite préférence quand même pour les chats, même si j'aime beaucoup mes chiens. Et voilà. Une retraite paisible dans une ferme avec des chiens et des chats. Voilà mon rêve. Donc, la campagne. Alors, question 15. Campagne ou ville? Non, ça, j'ai déjà dit, n'importe quoi.
Il faudrait que je sois un peu plus attentive. Question 16. Mer ou montagne? Alors, la mer, j'aime bien. Hein, la mer, on peut se baigner. Qui dit mer, dit soleil, dit été. Bien que la montagne, les paysages de montagne sont très, très beaux. Et je me dis, pourquoi pas la montagne y aller dans une autre période que l'hiver. Parce que, comme je vous ai déjà dit, j'aime pas le froid. Donc, la montagne pourrait aussi être une belle destination de vacances, mais hors hiver. Alors. Mais mon premier choix reste quand même la mer, le soleil, la plage. Hop, je viens de me coller, super. Donc, question 17. Brocoli ou haricots verts? Alors, pour cette question, j'aime les deux. Hein. Quand je vais donner la réponse à cette question, ce ne sera pas parce que l'autre, je n'aime pas, mais parce que c'est celui que je préfère entre les deux. Donc pour moi, je préfère les brocolis. Alors, question 18. Rose ou tulipe? Ah, les roses sans hésiter aussi. Parce que c'est une fleur que je trouve super élégante. Avec une préférence pour les roses rouges. Les roses baccarat aussi sont super belles. Donc, voilà. Désolée pour les tulipes. Hein. Elles sont belles, mais non, j'aime moins. Donc, voilà. Moi, franchement, voilà. Je suis 100% pour les roses. Et les roses rouges. Donc, mon chéri, si tu passes par ici, de temps en temps, ça peut faire plaisir. Alors, du J. Hein. J'ai encore oublié, c'est mémoire de poisson rouge. Voilà. On va mettre quand même quelques diamants. Hein. Histoire que ça avance un petit peu quand même. Hein, parce que j'ai promis qu'elle soit finie pour ces 6 mois. Si je ne fais que de papoter et que je ne diamante pas, elle ne risque pas d'avancer. Voilà, je mets les 2 perles ici et puis on va continuer. Voilà, voilà. Alors, question suivante, question 19. Vin ou bière? Alors, je ne suis pas très boisson alcoolisée. Je ne dis pas non à un petit cocktail de temps en temps, hein, comme tout le monde. Je suis plus Batida, vodka rouge, hein, vous savez. Plutôt dans ce style-là que bière et vin. La bière, de toute façon, je ne peux plus avec mon estomac. Donc là, l'histoire est réglée. Donc, on va dire vin du coup. Et par contre, uniquement le vin blanc parce que je n'aime que ce type de vin-là. Donc voilà pour cette question et on va passer à la question 20. Alors, sable ou neige? Ben, même si c'est pas très agréable d'avoir du sable collé partout et d'en retrouver partout quand on rentre à la maison, je dirais quand même sable. Parce que sable, comme je l'ai déjà dit, pour moi, c'est l'été, c'est la plage, c'est la chaleur surtout. Voilà, donc, question numéro 21. Patin à glace ou patin à roulettes? Ben, aucun des deux. Parce que je suis une grande... Ah, zut, je ne reviens plus sur le mot. Je suis une grande... Oh non, comment on dit ça encore? Je suis très maladroite, voilà. J'ai déjà essayé de faire du patin à roulettes. Étant plus jeune à l'école, on allait de temps en temps à la patinoire, mais j'étais plus souvent accrochée au bord que sur la patinoire. Donc, pas de réponse pour cette question. Tout ce que ça pourrait m'apporter, je pense, c'est une fracture. Donc, je préfère m'abstenir et laisser la place
ceux qui sont plus doués que moi. Voilà. Alors, on va encore... Je vais continuer avec l'embout simple parce qu'apparemment, je n'ai plus assez de cire et j'ai la flemme d'en remettre. Pourtant, elle est là, hein. Elle est là, la cire, hein. Bon, ben, je l'ai en main, je vais le faire quand même. C'est pas bien d'avoir la flemme. Ouais. Hop, j'arrive pas là. Voilà. Quand je vous dis que je suis maladroite. Voilà, ça va aller mieux. Donc, on va voir ça tout de suite. J. Voilà, c'est mieux. C'est tout de suite mieux, hein. Allez, maintenant c'est la tablette. Hop. D'habitude, je la mets pas dans ce sens-là. Mais pour les besoins de la vidéo, j'ai dû m'arranger, hein, faire au mieux. D'habitude, je m'arrange pour que l'interrupteur soit de l'autre côté, donc à gauche, vu que je suis droitière. Mais pour la vidéo, je n'ai pas pu faire autrement, du coup, ben, voilà. J'ai ça, mais c'est pas grave. Il suffit de appuyer sur le bouton, c'est pas que ça prend 3 ans. Voilà. Donc on arrive tout doucement à la fin du tag. Il y a encore quelques questions, hein, mais voilà. La plus grosse partie a déjà été faite. Donc, question numéro 22. Tatou ou piercing? Alors moi, étant plus jeune, j'aurais bien voulu faire un piercing dans l'arcade sourcilière, pardon. Malheureusement, voilà, ça n'a pas été fait pour X raisons. Je ne sais même plus moi-même pourquoi au final je ne l'ai pas fait. Par contre, les tatous, j'adore ça. D'ailleurs, j'en ai un, je ne sais pas si vous l'aviez déjà remarqué parmi les vidéos. Voilà, Monsieur Oraloa, par contre, lui, il l'a vu. D'ailleurs, il m'avait fait un petit message pour le dire, en disant que les tortues, ben, elles étaient dans le style Oraloa. Pourtant, je ne connaissais pas encore le diamond painting à ce moment-là. Et donc, tatouage qui me représente avec mes 3 enfants. Voilà. Donc, pour moi, ce sera la réponse tatou. On va passer à la question suivante. Question 23. Cheveux courts ou cheveux longs? Oh bien, pendant des années, j'ai eu les cheveux super courts. Parce que, simplement, mes parents ne me laissaient pas laisser pousser mes cheveux. Ma maman ne voulait pas. Je ne sais pas pourquoi. Je suppose que parce qu'elle en a eu des très longs. Elle s'asseyait dessus. Et voilà. Je suppose que par facilité, elle ne voulait pas. Et puis, quand j'étais adolescente, ben, j'ai commencé un petit peu à faire un peu plus ce que j'avais envie. Et donc, j'ai commencé à laisser pousser mes cheveux jusqu'aux épaules. Puis, je les ai recoupés tout court. J'aime bien les deux, en fait. Les cheveux courts pour leur facilité. Et les cheveux longs, parce que j'aime avoir les cheveux longs. Et en plus, maintenant, ils bouclent. Chose qu'ils ne faisaient pas avant. Ils ondulaient seulement avant. Maintenant, j'ai vraiment des boucles quand ils sont mouillés. Et voilà. On peut... faire de très belles choses. Voilà pour la question 23. Voilà, pendant ce temps-là, je n'ai plus rien fait. On va quand même diamanter encore le 17 du H. Il va falloir que je remplisse mes pots parce que il y en a quelques-uns qui sont presque vides. Mais voilà, je ferai ça. Je ne vais pas commencer à faire ça pendant le tag. Hein. J'ai suffisamment pour diamanter là maintenant tout de suite, donc il n'y a pas de souci. Et on va passer à la question 24, qui est l'avant-dernière question, et qui me demande acide ou sucré. Alors, en général, je préfère tout ce qui est sucré. Je n'aime pas beaucoup l'acidité, on va dire, dans les plats. Par contre, les bonbons sûrs, hein, forcément, gourmande comme je suis, ça passe tout seul. Bon, de toute façon, mon estomac, comme je l'ai dit précédemment, je ne peux plus rien boire de pétillant. Et ce qui est acide m'est déconseillé également.
Donc, le sucré. Mais le sucré sous toutes ses formes, il n'y a pas de souci. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis une grande gourmande. Les bonbons, les gâteaux, les biscuits, le chocolat. Tout ce qu'on veut en sucré. Voilà. Je sais que mon amie Valérie de Normandie me dira que c'est pas bien de manger des cochonneries. Bon, moi, je pense que si on est raisonnable, comme dans tout d'ailleurs, bon, pourquoi pas, il faut bien se faire plaisir de temps en temps. Voilà pour la question sucre et gourmandise. Et on va passer à la toute dernière question, qui est la suivante. Coca ou Pepsi? Eh bien, encore là pour la question, je ne peux pas boire de pétillant. Donc, je commence à en avoir marre de cette tablette. Je ne peux pas boire de ce qui est pétillant, dommage, hein, parce que il fut un temps, avant de me faire opérer de l'estomac, eh bien, je buvais 1,5 litre à 2 litres de Coca. Au départ, Coca traditionnel et ensuite Coca zéro. Donc 1,5 litre à 2 litres par jour, c'était une catastrophe. Donc, d'ailleurs, en faisant mon opération, c'est de ça que j'avais le plus peur, de ne pas pouvoir m'en passer. Eh bien, au final, je suis agréablement surprise parce que ça ne me manque pas autant que j'aurais cru. Alors, quand j'en ai vraiment, vraiment envie, ce que je fais, c'est que j'enlève le pétillant du Coca. Pas du Coca zéro, hein, parce que c'est vraiment pas bon. Le Coca zéro sans bulle, non, pas trop pour moi. Par contre, même si c'est vrai qu'il y a du sucre dans le Coca traditionnel, j'en bois pas une grosse quantité. Mais donc voilà, soit je bois le fond de la bouteille quand il ne pétille plus, soit je dégaze mon Coca. Voilà, mais il y en a très rarement à la maison. C'est très rarement à la maison que j'en bois. C'est surtout quand je vais chez mon amie, la maman de mon filleul, à qui je passe le petit coucou. Et si Nathanaël regarde avec sa maman, je lui fais des gros bisous. Maren, elle t'aime, elle te fait des gros bisous. Donc voilà, donc c'est vraiment, vraiment très rarement. Donc voilà pour ce tag. Je remercie Kikou et le Diamond Painting pour m'avoir tagué, donc pour m'avoir choisi pour ce tag. Et je remercie également Soso et ses passe-temps. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue, que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez toujours le faire. Et si vous ne voulez rater aucune de mes prochaines vidéos, il vous suffit d'activer la petite cloche. Ciao, ciao!